Waïd, Oui, madame. apporte-moi un verre de babeur frais. Il y a plein comme toi qui sont venus, et encore plus qui sont partis. Je vais le dire à mon fils. Il te demandera tout de suite le divorce. Pour qui est-ce que tu te prends ici? Humaira te giflera en pleine face avant la fin de cette journée, Razia. Madame? Qu'est-ce qui se passe, madame? Pourquoi ce sursaut? Qu'est-ce qu'il y a? Je venais juste vous apporter votre babeur. Oui, et alors? Pourquoi restes-tu là? Pose-le ici et laisse-moi tranquille. Cette vieille femme, vraiment. Je peux jurer, cette vieille femme a gâché mon humeur très tôt ce matin. Mais ne t'inquiète pas, Razia. Tu auras bientôt une gifle. Il fallait à tout prix faire le bilan de Tanvir. Nous devrons au moins faire un prélèvement pour un test sanguin. Soya? Oui? Oui, Toi? oui. Je suis venue te voir si tu dormais confortablement. Oui, j'ai eu l'impression de m'être fait piquer. Piqué? Tu n'as pas dû bien faire ton lit. Il devrait y avoir un truc dessus. Je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression. Comme si quelqu'un t'avait mordu, n'est-ce pas? Enfin, qu'est-ce que je pourrais te dire, Tanvir? Ici à Bhopal, il y a beaucoup de moustiques. Et cette maison regorge de moustiques dans tous ses recoins. Et c'est des moustiques vraiment très dangereux. Est-ce que tu savais que ces moustiques sont très dangereux? Et à l'avenir, pour protéger votre sang des moustiques, souviens-toi de mon poème. On commence. Quand ils viendront te sucer le sang, ne t'énerve pas. Quand ils viendront te sucer le sang, ne t'énerve pas. Écoute attentivement leurs chansons et tape dans tes mains. Et c'est tout. D'accord? Je vais te laisser maintenant. Repose-toi un peu. Je vais faire quelque chose pour ces moustiques, t'inquiète pas. D'accord. Aujourd'hui. Maman, toi aussi tu es là. Grand-mère me raconte des anecdotes amusantes sur l'enfance d'Ayan. C'est vrai? Maman,
Quoi? Qu'est-ce que tu fais, Umera? Je n'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien fait du tout. Maman, attends une petite minute. Une minute. Mais qu'est-ce que t'as mis sur le visage? Pourquoi est-ce que tu s'y effrayée comme si j'allais te frapper, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, la mangue! Pourquoi? Est-ce que je penserais une telle chose de toi? Après tout, tu es ma fille. Je vais me laver les mains. Tu as tellement peur à la simple évocation d'une gifle? Tu ne dois pas t'inquiéter, Razia. Certes, tu auras une gifle, mais pas de cette façon. Car après tout, tu aimes beaucoup les histoires à sensation. Tu aimes faire des drames. Tu aimes voir des drames. Alors que crois-tu? Je ne pourrais pas en faire autant que toi, Razia. Il y aura un drame. Et tu auras aussi une gifle. Pas seul, mais devant tout le monde. Oui, tu sais bien que Asina et sa sœur, celle qui est venue d'Allahabad, seront parmi nous pour le dîner. Razia, s'il y a un dîner, il y aura aussi forcément des divertissements. Maman, devine qui va venir. Qui? Allô, tante. Mes salutations, ma tante. Mes salutations, Dilshad. Mes félicitations pour les fiançailles de ton fils. Félicitations à vous aussi, ma tante. Alors, pourquoi tu m'as pas dit? De quoi j'ai l'air? Ah, ma tante, vous êtes magnifique dans votre jolie robe. Ma tante, est-ce que votre téléphone ne fonctionne plus dernièrement? Mon téléphone? Oui. Il fonctionne bien. Pourquoi? Oui, car je n'ai pas entendu votre... Allô depuis quelque temps. Hey, C'est pour sale ça. petite peste. Tu as vu Dilshad? Elle est toujours la même, mesquine, comme quand elle était enfant. Oui. Tu sais quoi, Zoya? J'ai une image en tête depuis très longtemps. Que la femme d'Assad sera comme ceci, la femme d'Assad sera comme cela. Aujourd'hui, en te voyant, j'ai eu l'impression que cette image fictive devient réelle. Comme si quelqu'un l'avait remplie de couleurs. Zoya. J'ai attendu ce moment avec impatience depuis très longtemps. Et maintenant que ça arrive, tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse. Vraiment. Ah et oui. Quand vous vous serez mariés, je ne vais plus t'appeler Zoya comme je le faisais. Dorénavant, je dirai belle-fille. Et oui, je te donnerai des ordres comme une belle-mère. Compris? Ma tante, Oui. je voulais vous dire quelque chose. Oui, dis-moi. Ma tante, écoutez-moi. Vous savez, n'est-ce pas, à quel point vous êtes importante pour moi? Et aussi combien je vous respecte.
Maintenant, je n'ai aucun souvenir de ma mère. Mais je ne sais pas pourquoi, mais depuis le premier jour, j'ai l'impression qu'elle sera exactement comme vous. Vous m'avez laissé vivre ici et donné beaucoup d'amour. Vous ne m'avez jamais laissé ressentir une seule seconde l'absence de ma mère. Et c'est pour cette raison que je pense que je ne devrais absolument rien vous cacher. Je devrais tout vous raconter. Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de tout me dire. Tu me considères comme ta mère et tu es aussi formelle. Hmm? Je sais parfaitement à quoi tu penses, Zoya. Que j'ai pris seule la décision d'organiser ton mariage avec Assad et que je ne t'ai même pas demandé ton avis. La raison derrière ça, Zoya, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je parviens à voir. Il y a énormément de choses que je sais, mais que toi tu ne sais pas et que tu ne peux pas voir non plus. Tout comme Assad ne peut pas le voir non plus. Donc détends-toi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour votre bien. Écoute, souris. Le visage de la mariée n'est pas beau comme ça. Et surtout quand la mariée est aussi belle que toi. Allez, va te préparer. D'accord ? Assad, mon fils têtu. Et Zoya, ma fille innocente. Peu importe combien vous le niez, mais c'est de l'amour. Je peux très bien le voir. Vous ne pouvez pas lutter contre ce sentiment. Assad, mon fils têtu, et mon adorable belle-fille innocente Zoya. Incroyable, monsieur Assad. Tu ne nous en as jamais parlé. Tout dans la discrétion, le secret absolu. Même si c'est faux, la cérémonie aura lieu. Comme veut la coutume, le futur marié doit offrir un cadeau à la future mariée ce jour-là. Un cadeau. Alors qu'allez-vous m'offrir ? Demain, le mariage commence. Nous allons devoir y participer. Assad, allons-y. Viens t'asseoir auprès de ma belle-sœur. Allez, viens. Assad ?
Shirin, je n'ai pas encore vu Rachid. Au fait, il est sorti pour s'occuper de ses affaires. Et est-ce qu'Ayan l'aide à présent dans ses affaires? Après tout, son mariage a été fixé et il devrait assumer des responsabilités, n'est-ce pas? Oui. Oui, ça fait quelque temps maintenant qu'Ayan s'implique et aide son père à tout gérer. D'accord, très bien. Mes salutations. Mes salutations. Mes salutations. Où étiez-vous passé? Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, vous avez l'air très bien, oui. Je n'ai pas encore vu Umera. Elle sera là bientôt. Eh bien, je vous propose, en attendant d'aller manger quelque chose. Venez là, Sina. Enfin, Umera? Tu es toujours ici? Va aider Nikat et Nouzad dans la cuisine. Allez, lève-toi. Vas-y, ma fille. Oui, oui. Umaira te giflera en pleine face. Avant la fin de cette journée, Razia. Qu'est-ce qu'il y a, Razia? Tu as peur? Je dépoussière mon oreiller. Est-ce que tu m'écoutes, Assad? Un jour, quand tu étais petit, l'ampoule s'est brisée. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ce jour-là? Tu m'avais dit, ma tante, plus tard quand je serai grand, j'irai décrocher la lune et je l'amènerai dans ma maison pour éclairer. C'est merveilleux. Tu as trouvé une fille belle comme la lune. Mon enfant, c'est de ma part. Un petit cadeau que je tenais à t'offrir. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup de chance, mon cher Assad. Vous avez trouvé une si belle épouse. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde toujours ensemble. Et ce petit cadeau est de ma part. Gardez-le précieusement. Oui. Assad, tu nous as grondé quand on a acheté une télé de l'étranger. Et toi, tu emmènes une femme venant de l'étranger. Ah, nous avons belle-sœur de l'étranger. Assad, c'est un mariage d'amour ou arrangé? À vrai dire, c'est d'amour et arrangé. Plus d'amour et moins d'arrangement, n'est-ce pas? Écoute Zoya, le médecin a appelé. Où t'as mis l'échantillon? Je l'ai gardé dans cette glacière. Viens, je vais te montrer. Oui, Zoya. Félicitations, Zoya. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Tano? Le médecin t'a dit de te reposer, n'est-ce pas? Ah, tu sais très bien, Jamy, à quel point je fais confiance aux médecins. Mais aujourd'hui, c'est ta cérémonie. Comment j'aurais pu ne pas venir? Le premier rituel du mariage, je devais venir. Jamy, je suis vraiment très heureuse pour toi. Tu as enfin trouvé un partenaire pour la vie. Félicitations, Jamy. Zoya, je t'en prie, excuse-moi. Je n'allais pas très bien et je n'ai pas pu t'apporter un cadeau de mariage. Arrête, Tanvir. Ce n'est pas grave. Pourquoi tu dis une telle chose? Parce que ce n'est pas bien. Je te promets que je vais t'apporter un cadeau. Et tu verras, Zoya. Je te donnerai un tel cadeau que tu t'en souviendras toute la vie.
Regarde ça, Zoya. Tu sais quoi, Zoya? Depuis qu'Assad a 5 ans, jusqu'à présent, j'ai acheté beaucoup de choses pour sa future femme. Regarde ça. Ces chaînes de cheville viennent de Lucknow. Je les avais achetées à un très ancien bijoutier à Imambara. Regarde ça. Et cette jupe est faite avec 16 kilos d'argent. C'est ma mère qui me l'avait donnée à l'époque. Et aujourd'hui, je te la transmets. Tiens, regarde. Un bracelet. J'ai fait ce bracelet il y a longtemps pour ma future belle-fille. À partir d'aujourd'hui, tout est à toi. M'attendre tout ceci. Tu sais quoi, Zoya? Lors de cette cérémonie, le marié et la mariée reçoivent des cadeaux. Mais tu m'as donné le meilleur des cadeaux qui soit. Toutes ces choses ne valent rien si je les compare à la joie que tu m'as donnée aujourd'hui. J'aurais aimé que ta sœur et ton beau-frère aussi soient présents. Ne te laisse pas abattre par tout ça. Si ta sœur et ton beau-frère n'ont pas pu être présents aujourd'hui, ils seront là la semaine prochaine. Et de toute façon, je suis sûre et certaine, quand ta sœur apprendra que tu vas très bientôt épouser Assad, je mets ma main à couper, qu'elle sera sur pied en rien de temps. Et Zoya, il y a un autre cadeau. Mais ce n'est pas moi qui vais te donner ce cadeau. C'est Assad qui te le donnera. Assad? Maman, je dois passer un appel important, je reviens. Attends, Assad, écoute-moi. Attends, Assad! Assad! Oh. Assad, je t'appelle depuis l'autre pièce. Est-ce que tu ne m'as pas entendu? Pourquoi t'as pas offert le cadeau à Zoya? Le truc, maman, c'est que je n'ai... ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a, Assad? Tu peux me le dire? Maman, ce n'est pas ce que tu penses, mais Mais quoi? Maman, il y a beaucoup de monde. C'est nécessaire de le lui donner devant eux. Je n'aime pas ce genre de choses. Tu veux donner le cadeau en privé? Non, maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, j'ai compris, Assad. Oh, donc c'est ça. D'accord, il y a certaines choses entre un mari et sa femme qui doivent rester dans l'intimité, n'est-ce pas? Loin des yeux curieux de tout le monde. Franchement, à quoi je pensais? Très bien, très bien. Tu lui offriras le cadeau dans l'intimité, d'accord? Ouh. Je fais un truc et autre chose se produit. Tu verras, mon fils, je te ferai accepter tes sentiments pour Zoya un jour ou l'autre. Zoya? Oui? Est-ce que tu as vu Tanvir? Je la cherche partout, mais je ne la trouve pas. Ma tante, elle est venue. Je vais aller la chercher. Laisse-la seule, Madame Farouki. Mais Monsieur Khan, elle est assise toute seule sur la terrasse. En fait, Tanou n'a jamais aimé la foule. De plus, elle n'est pas dans son assiette ces jours-ci. Alors laisse-la. D'accord. Félicitations pour la fête, Zoya. Madame Asina? Oui. Je dois dire que tout ce que j'ai entendu sur vous jusqu'à présent était vrai. Asina disait la vérité. Ce sont des filles cultivées et aussi très bien élevées. Waouh! Oumera, je ne sais pas pourquoi j'ai mal aux mains depuis ce matin. Tu veux bien me faire un massage, ma fille? Oui, je peux les masser. Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Le Tout-Puissant soit loué. Notre Oumera est si obéissante qu'elle ne va jamais nulle part sans nous avoir au préalable demandé la permission à son père ou à moi.
Razia, tiens. Maintenant parle, qu'est-ce que tu disais? Je disais juste que notre Oumera est très obéissante. Mâche. D'abord la feuille de Bethel, ensuite tu parleras. Razia, mâche la feuille de Bethel. Mâche-la correctement. Ce n'est qu'ensuite que tu pourras vraiment l'apprécier. Tu vois, Razia, dans cette feuille, en plus des roses, il y a également 2 gouttes de venin de serpent. Ne t'inquiète pas. Tu ne vas pas en mourir, mais ton rythme cardiaque le ralentira simplement pendant un moment. Et tu commenceras à avoir des vertiges. Ceux qui sont présents croiront tous que tu fais une crise d'épilepsie. Qu'est-ce qui se passe? Razia! Qu'est-ce qu'il y a? Maman? Ça va, Razia? Qu'est-ce qu'il y a? Mais On dirait qu'elle a fait une crise d'épilepsie. Est-ce que tu veux bien donner le cadeau à Zoya? Maman, Oh, tu es timide devant moi aussi. bien. Maman, En fait, je dois aller à l'hôpital pour remettre l'échantillon de sang. Le docteur a appelé pour dire que le coursier ne viendra pas. Et elle attend toujours notre arrivée au laboratoire. De ce fait, je dois partir. D'accord. Si tu dois, ben vas-y. Mais promets-moi que lorsque tu seras de retour, tu donneras tout de suite le cadeau à Zoya. D'accord? D'accord. Oui. Il sera vite de retour. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. À présent, je vais aussi attendre que ces résultats arrivent. Quelqu'un peut apporter des pantoufles? S'il vous plaît, vite! Razia! Je vais aller les chercher. Elle se sera déjà évanouie avant que tu ne viennes. Il ne faut pas qu'elle s'évanouisse. Mais maman, comment allons-nous la maintenir éveillée? Maman, ouvre Razia! les yeux. Umaira, tu dois gifler ta mère très fort sur les joues. Oh mais, elle est en train de faire une crise. Ne la laisse pas fermer les yeux. Mais grand-mère, qu'est-ce que vous dites là? Tu dois gifler ta mère très fort sur les joues. Gifle-la. Gifle-la. Umaira, frappe-la plus fort. Maman! Maman, ouvre les yeux! Maman, ouvre Encore les plus yeux! fort. Maman, s'il Plus te plaît, fort. ouvre les yeux! Maman, lève-toi! Maman, lève-toi! Maman! Il n'y a plus lieu de s'inquiéter. Je pense qu'elle a repris connaissance. Regardez.
Est-ce que tu sais ce que Tante Alo m'a dit pendant la cérémonie? Elle a dit, Dilshad, j'ai entendu que les gens vont très loin pour trouver la belle-fille parfaite pour leur fils. Mais toi, tu es partie aux États-Unis. Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Que ma belle-fille est venue elle-même chez moi? Très bien, ma tante, dites-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que vous l'appelez tous Tante Alo? Tu lui dis... Assad lui a donné ce nom. Quand elle venait d'installer un téléphone dans sa maison, elle disait toujours « Allô » et parlait à haute voix, c'est pour cette raison. Je pense qu'Assad est arrivé. Maman, il devait apporter un cadeau pour Zoya, c'est bien ça? Eh bien, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'en a fait la promesse. Sortons maintenant, allez. Oh, mais maman! Attends, maman, cachons-nous et écoutons leur conversation. Je suis tellement enthousiaste. J'aimerais bien entendre ce que mon cher frère dira à Zoya. Tu sais, je ne l'ai jamais vu dans la peau d'un romantique. Nazma. Allez, viens, dépêche-toi, maman. Viens vite te cacher, maman. Qu'est-ce que c'est, Monsieur Khan? Les résultats de Tanvir. L'échantillon de sang que tu as prélevé sur elle. Tu sais très bien que ce n'est pas le sang de Tanvir. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses te moquer d'une chose aussi sérieuse. Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Comment ça, ce n'est pas le sang de Tanvir alors que j'ai... Oublie Tanvir, ce n'est pas le sang d'un être humain. Ce sang est celui d'un animal. Du sang de poulet. C'en est vraiment trop, Miss Farouki. Comment as-tu pu faire ça? Qu'est-ce que vous insinuez, Monsieur Khan? Que j'ai fait tout ça intentionnellement? Miss Farouki, que tu aies fait ça intentionnellement ou bien non, ça n'a aucune importance à mes yeux. Tout ce qui compte à mes yeux, c'est que tu es quelqu'un d'irresponsable. Ici, Tanvir est malade et toi tu oses... Comment pouvez-vous croire que je puisse faire une chose pareille, Monsieur Khan? Pourquoi je ferais un truc pareil à quelqu'un? Pourquoi est-ce que tu as fait tout ça? Chaque fois que tu entreprends quelque chose, cela conduit à de très gros problèmes. Tu as vainement essayé d'aider Mariam, et tu as eu des problèmes. Tu avais essayé d'installer la bouteille de gaz, ça a failli exploser. Tu as pris des bonbons pour les fiançailles d'Ayan. Umaira a fini à l'hôpital. Miss Farouki, j'aimerais que tu me dises, si tu ne peux rien faire correctement, pourquoi tu t'en donnes la peine? Assad? Comment peux-tu dire ça? Pourquoi Zoya ferait-elle ça? Maman, tu es là. Nous sommes toutes allées nous cacher pour voir secrètement quel cadeau tu avais acheté pour Zoya. Et tu as fait un très beau cadeau à cette pauvre fille. Elle n'a pas besoin de ta pitié, maman. Si tu insinues qu'elle n'a rien fait, alors qui a fait ça, dis-moi? J'ai déposé l'échantillon au laboratoire. Et il n'y avait personne là-bas. L'échantillon de sang ne s'est pas échangé par lui-même. Elle est partie secrètement dans la chambre de Tanvir pour lui faire un prélèvement de sang, non? Désolé, Tano. J'aurais dû t'informer de cela avant, mais... j'ai pensé qu'il était nécessaire pour toi de faire un bilan. Après avoir pris l'échantillon, elle l'a conservé dans la glacière sur la table. Alors comment l'échantillon dans la glacière a pu s'échanger? Pourquoi quelqu'un aurait fait ça? Ah, attends, Jamy. S'il te plaît, ne blâme pas Zoya pour tout ça. De plus, aujourd'hui... Tu ne le sais peut-être pas, mais je me sens très mal, Jamy.
Les préparatifs de ton mariage commencent. Et c'est seulement à Rien cause de de ce moi. qui se passe n'est à cause de toi. Chami, c'est faux. Ce qui se passe, c'est à cause de moi. Si j'étais allée faire mon bilan, tout ceci ne se serait pas produit. Si tu veux, Chami, je vais tout de suite chez le médecin pour un bilan de santé. Mais Tanvir, tu as dit que tu avais peur des médecins. Oui, Zoya. J'ai effectivement peur des médecins. Mais si en allant chez le médecin, ça permet que vous arrêtez tous les deux de vous disputer, alors je mettrai volontiers de côté ma peur et j'irai chez le docteur, d'accord? Chami, cette journée est très importante. Elle est importante pour toi. Tout comme elle est pour Zoya. Aujourd'hui, c'est tes fiançailles. Et vous allez vous marier dans seulement quelques jours. Je ne veux surtout pas, Jamy, qu'il y ait la moindre dispute qui éclate entre vous à cause de moi. Jamy, cette colère que tu as, tout comme cette méfiance l'un envers l'autre, même au début d'une relation, ne devrait pas exister. Une fois qu'un fossé s'est creusé dans une relation, il n'y a rien qui peut le refermer, Jamy. Tu arrives à comprendre ces choses, Tanou. Mais certaines personnes ne voient pas l'importance des relations. Pour certaines personnes, ceci n'est qu'une plaisanterie. Chaque relation est aussi une plaisanterie pour elles. Et pourquoi tu fais tout ça? Chaque fois que tu entreprends quelque chose, cela conduit à de très gros problèmes. Tu es quelqu'un d'irresponsable. Pour certaines personnes, tout ça n'est qu'une plaisanterie. Chaque relation est aussi une plaisanterie pour elles. Ce sang est celui d'un animal. Du sang de poulet. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Celui qui a fait ça est là. La personne qui a échangé l'échantillon. Mais qui est-ce? Pour tout vous dire, elle va bien. Et je ne pense certainement pas que vous ayez fait une crise d'épilepsie. S'il te plaît, maman, excuse-moi. Mais non, ce n'est pas très grave, Umera. Tu as simplement fait ce que les autres t'ont dit de faire. Plus précisément, ma tante. Après tout, les vieux réfléchissent comme des vieux. Mais la prochaine fois, réfléchis à 2 fois avant de l'écouter, d'accord? Très bien, je vous laisse maintenant. Maman, repose-toi un peu. Je n'ai peut-être pas besoin de le demander. Tout de même. Comment vas-tu, Razia? Pas besoin de me montrer ainsi votre joie, vieille femme. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez me faire peur avec votre intelligence? Moi, je vais avoir peur de vous? Vous êtes vieille maintenant. Mais vous jouez toujours à des jeux très enfantins. Quand les aînés expliquent quelque chose aux plus jeunes, ils se mettent dans la peau d'un jeune. Ils se plient pour être leur égal. Et ensuite, ils leur expliquent les choses. Je fais la même chose avec toi, Razia. Je joue également à des ruses qui sont de ton niveau. Plus tard, tu verras. Je jouerai à des ruses qui sont de mon niveau.
Cependant, quand ce jour viendra, tu le sauras. Puisque tu n'auras plus nulle part où te cacher, Razia. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Vous avez trompé ma fille 2 fois, vous avez fait ce que vous vouliez? Vous pensez que vous avez créé un fossé entre mère et fille? Umera ne pourrait jamais penser à me jeter hors de la maison, vieille femme. Encore moins penser qu'elle puisse le faire. Je sais que ma fille a un amour immense à mon égard. Oui. Jusqu'à présent, elle t'aime. Mais combien de temps elle t'aimera? Très bientôt, elle commencera à se méfier de toi. Et te criera dessus. Et elle va t'interroger. Sois un peu plus patiente. J'ai oublié de prendre la prescription. Qu'est-ce que tu as dans la main, maman? L'ordonnance allait s'envoler. J'allais poser ça dessus. Oh non. Je vais aller acheter les médicaments. Va te reposer un peu, d'accord? À qui est-ce que tu parlais? Il est difficile de nous cacher quelque chose, Umeira, hein? Allez, raconte-nous. J'étais en train de parler à Ayan. Oh, avec Ayan. D'accord, donc nous n'allons pas demander ce que vous vous disiez. Non, Nikat, ce n'est pas ce que tu crois. Je voulais simplement savoir quand il rentre à la maison. Il m'a dit qu'il serait de retour après-demain. Oh non, non! Comment vas-tu faire pour passer une autre journée à l'attendre? Quand il reviendra, il se reposera quelques jours et ensuite il n'aura plus de temps pour les fiançailles. C'est pas vrai. Je ne sais pas quand les fiançailles auront lieu. Comment se passera cette période d'attente? Les filles? Pourquoi vous lui dites ça? Pourquoi est-ce que vous faites peur à ma fille? Il n'y aura aucune attente. Les fiançailles auront lieu dès qu'Ayan arrivera. Je suis justement venue te voir pour parler de ça. Regarde un peu ce que j'ai fait faire pour toi, Umera. Nuzhat. Waouh, maman! C'est absolument merveilleux. J'avais commandé plusieurs parures pour tes fiançailles et celle-ci fait partie du lot. J'aimerais que tu la portes pour tes fiançailles. Qu'est-ce qu'il y a? Cette parure ne te plaît pas? Non, non, maman. Ça n'a rien à voir. Je trouve ce bijou vraiment très joli. Et tu l'as commandé avec beaucoup d'amour. Mais, par contre... Par contre quoi? Excuse-moi, maman. Je voudrais porter les bijoux que grand-mère m'a donnés pour mes fiançailles. Elle me les a donnés avec beaucoup d'amour. Car après tout, elle est la matriarche de la famille. Elle sera tellement heureuse de me voir porter ces bijoux pour mes fiançailles. Et de toute façon, maman, j'aurai énormément d'occasions de porter celles que tu me donnes. Je pourrais porter ces bijoux n'importe quand, n'est-ce pas? Ah bon, très bien, maman. Tu te souviens quand tu avais pris les bijoux de grand-mère? Est-ce que tu pourrais me les rendre? Car j'aimerais les envoyer chez le bijoutier aujourd'hui pour le polissage. Finalement, cette vieille femme a bien jeté un sort maléfique à ma petite fille. Je ne sais pas, ma tante. J'ai peut-être tort de vous dire ça, mais je connais Jamie depuis qu'on est enfant. Aujourd'hui, depuis que Zoya et Assad se sont disputés, je suis vraiment très inquiète pour eux, ma tante. Quoi? Seulement pour ça? Tu ne devrais vraiment pas t'inquiéter pour si peu, Tanvir. Tu devrais plutôt t'inquiéter si Assad et Zoya ne se disputent pas. Ils sont tout le temps en train de se disputer. Mais ce sont des petites disputes. Ils se disputent là, ils se réconcilient demain. Je prie le Tout-Puissant, ma tante. Que ce que vous dites soit vrai. Je suis consciente que parfois je m'inquiète beaucoup trop pour Jamie. Mais je le connais depuis qu'il est petit.
Il n'a jamais su comment exprimer ses sentiments aux autres. Et à présent qu'il va épouser Zoya, je trouve qu'il est primordial pour nous de savoir, ma tante si Jamie, s'il se marie en son âme et conscience avec Zoya, ou bien non. Tu sais, ma fille, Assad est tellement nerveux quand on parle de mariage. C'est pourquoi il n'a jamais pris la décision de se marier. C'est pour ça que j'ai dû prendre sa décision à sa place. Mais je sais au fond de moi que la décision que j'ai prise pour eux est vraiment la meilleure. On peut forcer quelqu'un à se marier même s'il ne le veut pas. Mais c'est sûr qu'on ne pourra jamais forcer quelqu'un à tomber amoureux. Et Zoya s'est déjà créé une place dans le cœur d'Assad. Que mon fils veuille l'accepter ou pas, moi je sais qu'il est tombé amoureux de Zoya. Ma tante, c'est tout ce que je souhaite à Jamie. Ce que vous venez de dire doit forcément être vrai. Ah. Mais ça ne m'empêche pas de me dire qu'après tout, vous êtes sa mère. Votre souhait, c'est qu'il s'installe le plus rapidement possible. Mais j'espère sincèrement que la vérité dans toute cette histoire n'est pas le contraire de ce que vous voyez. Car si je ne me trompe pas, Jamie n'a jamais dit qu'il était amoureux de Zoya ou qu'il souhaitait se marier avec elle. Tante, il a donné son accord pour ce mariage uniquement parce que vous étiez malade, seulement à cause de votre maladie. Et à présent, Jamie va se marier. Et je sais aussi, ma tante, que dès qu'il aura épousé Zoya, il se pliera aux conditions de ce mariage toute sa vie. Mais par contre, si ce mariage va à l'encontre de ce qu'il souhaite vraiment, Jamie sera malheureux toute sa vie, ma tante. Ça ne devrait pas être le cas. Que Jamie soit malheureux pendant toute sa vie. Uniquement dans le but de ne pas vous blesser.